Hello les amis de ma chaîne. Bon, 11 mai aujourd'hui, un temps magnifique, 27 degrés. Et je crois qu'il vaut mieux en profiter parce que toute la semaine à venir, j'ai vérifié, la pluie qui revient, donc ça ne sera pas de possibilité de tirer. Bon, je poursuis mes essais avec la Epic 2, que vous connaissez bien. Là, j'ai carrément décidé de passer au maximum de mon terrain, c'est-à-dire 155 mètres. Parce que j'ai que deux boîtes de plomb, une bien entamée en 46 grains et une neuve, je crois de 150 pièces chacune. Donc voilà, je préfère réussir un carton, finaliser un carton à cette distance. Et puis plutôt que de faire des distances intermédiaires, on va directement passer à 155 mètres au maximum du terrain. Et puis voilà. Bon. Là j'ai beaucoup de chance, j'ai de l'ombre, c'est très agréable. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et puis je vais vous montrer la cible que j'ai mis en place là-bas. Donc vous expliquer un petit peu pourquoi je l'ai mis comme ceci. Voilà. Alors pour vous situer un petit peu le poste de tir, donc je suis vraiment à l'angle de la propriété chez moi. Et j'ai vraiment pas de choix parce qu'en me mettant en l'angle comme ça, je suis obligé d'aller couper des herbes. Vous allez voir qu'ils sont près de la tente. Donc le poste de tir il est là-bas, vous voyez. Voilà, je suis au max. Et vous voyez ici là à gauche, c'est vraiment à gauche. Mais en fait quand dans la lunette, eh ben, j'ai les herbes qu'on voit près du cerisier là, eh ben, qui me gênent. J'ai déplacé la cible. Malgré ça, pourtant quand on est là-bas, il y a un écart phénoménal. Donc je suis vraiment un peu en diagonale quoi, pour obtenir les 155 mètres. Vous voyez, voilà, j'étaye ce que je vous dis, hein. Regardez, là on est au niveau de la tente là et du cerisier. La cible elle est quand même bien à droite, mais vraiment bien à droite. Et bien malgré ça, quand je suis là-bas au bout, là je suis pas encore au bout, et ben, j'ai ça devant moi là, les herbes voilà, j'ai ça qui est devant la cible. C'est impressionnant, je comprends pas du reste. Je comprends pas parce que je suis vraiment à droite. En étant vraiment à droite, je trouve le moyen d'avoir des herbes qui sont complètement à gauche, qui sont en face à la cible sur le réticule. Ça c'est quand même assez balèze. Bon enfin, coucou, vous avez compris? Bon, voilà la cible. Alors la cible, voilà, mon idée c'est de quand même arriver à cette distance là, à avoir tous mes tirs dans un carton de 14 par 14 sur une carabine d'origine, non tunée ni quoi que ce soit. J'estime que si j'arrive à obtenir un réglage de lunettes, puissance et puis bon slug qui vont bien, bon les 46 grains ont fait leur preuve avec moi là, pour moi ça me va. C'est ce à quoi j'aimerais arriver, c'est à mettre au moins tous mes slugs dans ce carton là. Donc je vais placer en bas de la cible évidemment, parce que je sais qu'il va y avoir une grosse chute, c'est évident, même si j'ai déjà compensé avec le réticule. Donc je vais prendre ces points de visée en haut là sur mon entraînement pour voir où ça tape. Le tout c'est que j'ai au moins un slug qui arrive dans le carton et que j'ai un repère pour pouvoir faire mon réglage et ensuite avoir une idée de la régularité de ma carabine sur cette distance de 155 mètres. Voilà. Allez, c'est parti. Attendez, je vous fais une petite vue. Vous voyez? En fait, on n'en voyait pas, moi je vois bien, mais vous non. Le 4x4 il est là-bas au fond. Ah ouais, ça explique, ouais, on est sur la diagonale, on passe à ras du cerisier. Là. Pourtant, la cible quand on est là-bas, elle est vachement à gauche. Bon. Allez, c'est parti. Alors, les tirs de réglage. Bon, savoir que j'ai pris comme point de visée les deux premiers tirs ici. Ensuite, j'ai pris ici, avec des variantes au niveau du réticule, hein, au niveau de la hausse. J'en ai un là, compréhensible. Là, il y en a deux. Là, il y en a deux, 4. 5,
6, 7, 8, là j'étais à peu près bon, je sais pas ce qui s'est passé. 9 et 10, il y en a 2, voilà, ça c'est vieux. Ce qui m'échappe là, c'est que la carabine n'est pas stable en fait. Au niveau des vitesses, je les prends là, ça passe de 268 à 259. Ça remonte à 270, ça redescend à 254. Donc c'est le genre de truc qui m'agace un petit peu en fait. Une carabine qui n'est pas stable alors qu'elle l'était l'autre jour, hein. C'était en gros entre 265 et 270 mètres secondes. On va aller boire un coup. Bon, un orangine un peu plus loin, je reprends mes essais de réglage. Alors j'ai vérifié mon plénum qui à l'origine il était entre 160 et 170. Là il était tombé à 150, je ne sais pas pourquoi alors que j'ai rien touché sur la carabine. Du coup j'ai utilisé la petite clé donc pour le réglage plénum. Je l'ai remonté à 180. Là, si vous voyez, je vais remonter à 180 et je vais voir ce que ça donne. Au niveau du vent, c'est vrai qu'il y en a un petit peu aujourd'hui. C'est assez irrégulier, mais c'est pas très méchant non plus. Ça varie. Voilà. Donc je vais refaire un chargeur de 10 là, parce que c'était le premier chargeur seulement. Et puis je vais voir si ça s'arrange. Vous voyez, ça se met à souffler, ça se recalme. Bon. Alors, que nous raconte ce second chargeur où j'ai remonté la pression de la carabine à 180. Bon, c'est déjà mieux que tout à l'heure. J'ai vu que mon premier tir était arrivé ici. Donc les 10 plombs sont sur ce secteur-là, à 155 mètres. Le point de visée, il est là. Toujours inchangé, je n'ai pas cherché à faire quoi que ce soit. Tous mes points de visée ont été pris là. Bon, c'est vrai qu'il y a du vent, il y a un petit peu de vent irrégulier. Je sais pas. On mesurera tout ça plus tard. Bon, toujours est-il, en remontant la pression de la carabine, j'ai eu 4 tirs consécutifs à 267. Donc c'était pas mal. Ensuite c'est tombé à 264, 265, mais grosso modo on est resté dans une fourchette à peu près régulière. Voilà, ça c'est le bon point. Bon, alors maintenant qu'on a réalisé ça, je vais faire une petite correction réticule en partant de là et en venant sur un point, on va dire ici, on va dire. Je vais essayer de... Pour faire une moyenne de tout ça, grosso modo, on va se dire qu'on se situe par là. Donc je vais régler mon réticule de là à là. Et là, je vais vous poser un carton donc maintenant au milieu. Et on va faire ce test sur ce carton du milieu. 10 premiers plombs que je vais vous montrer en caméra tireur. Et les 10 autres que je vais vous montrer, les 10 autres slugs en caméra cible. Parce que j'ai toujours pas retrouvé ma caméra cible. Allez. Alors en passant, un autre petit truc qui m'agace là, vous voyez, j'ai ma bouteille, elle est en pression, donc je suis parti tout à l'heure de la maison, elle était à 4,5, donc comme il fallait, bien pleine et tout, tac, j'ai quasiment rien fait avec. Là, elle est tombée à 3, ok, bon d'accord, 3. Par contre, impossible de remettre la carabine à 3 là-bas, voilà. La carabine, elle reste accrochée au-dessus de 200. Vous voyez, voilà. 210, 220, entre 220 et 230. Bon, vous allez me dire, il y en a assez. Mais là, je m'attendais à ce qu'elle monte au moins à 290, tu vois. À défaut de monter à 300, puisqu'on peut au moins avoir autant que dans la bouteille. Bah non. Voilà, non. Moi non. Chez tout le monde, ça fait comme ça. La pression qu'il y a dans la bouteille, ici, eh ben, voilà, on a au moins l'équivalent là. Hein, évidemment, si on en a moins là, ça va pas donner plus. Mais là, j'en ai 300 là. Et là, ça veut pas me rentrer davantage. C'était soit dit en passant. Voilà, petit truc de plus qui m'agace. Donc les amis, c'est reparti pour un troisième chargeur que j'ai déjà graillé. Une petite correction du réticule. Et puis c'est reparti pour 10 tirs, voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'il dit mon réticule? Je disais ça en disant le petit point rouge, je suis allé un peu en bas à droite. Bon, très bien chef, ok, pas de problème.
Allez, on va dire que c'est bon, hein. C'est parti pour 10 tirs sur la cible centrale que j'ai scotché tout à l'heure. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. On va dire à 10 heures. À 10 heures du petit rond rouge de la cible. Juste au-dessus. Ils sont tous comme ça, je suis heureux. Bon, évidemment, j'ai pas la vitesse parce que je vous ai en vidéo, alors je peux pas savoir. Voilà. Le deuxième, je vois pas où il est. Donc moi, ah si, il est à gauche. Il est dans le carton aussi. Il est dans le carton à gauche en bas. Moins joli. Donc la carabine n'est pas régulière parce que moi je vise pareil, hein, je suis désolé. Celui-là, je crois qu'il est à côté de l'autre, du second, je suis pas sûr. Ah, celui-là il est à 16 heures. Tout à l'heure il était à 10 heures, là il est à 16 heures au même endroit que en diagonale. Bon, c'est dans le carton on va dire. Hein. Le carton il fait 14 cm par 14 cm. 155 mètres. Bon. Dans la cible. Je peux les compter là. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne vais pas tirer dans le vide. Le chargeur fait un bruit différent quand il est vide. Ça gicle bien là-bas le papier, hein, ça c'est sûr. C'est bon, il en reste encore. Encore. Là il n'y en a plus, je le sais. Ça fait pas le petit clic. J'ai raison. Bon ben je crois qu'ils sont quand même tous dans le petit carton de 14 par 14 à 155 mètres. Ben, c'était un peu l'idée que je souhaitais avec une carabine stock, voilà, avec des HN en 46 grains massive expansion.
peut dire que la mission est remplie. Normalement, si les tirs avaient été tous faits comme je les ai pris en visée, ce serait le petit rond blanc au milieu du petit rond rouge qui serait noirci, parce que j'ai vraiment pris ma visée, mon réticule sur le truc, j'ai pas bougé, il y a un petit peu de vent, il y a quoi que ce soit. Donc voilà, moi j'ai fait le boulot. J'ai fait le boulot, peut-être que maintenant ça sera des slugs un petit peu moins lourds qui correspondront pour cette distance. Gagner un peu plus en vitesse, je sais pas. On va aller voir ça, je vais vous mettre une caméra cible. Je vais vous mettre la caméra là, je vais vous la mettre en cible. Je vais en refaire 10 avec un carton propre. Comme ça vous verrez une arrivée cible. Bon, alors, peut-on dire que la mission à 155 mètres, mettre un chargeur complet dans le carton est réussie? Eh ben oui, c'est réussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. J'ai réussi à mettre 10 slugs de 46 grains HN Massive Expansion à 155 mètres avec la Epic 2 dans un carton de 14 cm par 14 cm. Maintenant, j'ai toujours visé ici. Normalement, les 10 tirs devraient être ici. J'aimerais bien avoir une carabine qui me réalise ça. Ça serait sympa. N'est-ce pas? Bon, et bien encore eux qui a eu le carton de tout à l'heure hein, pour valider la mission de la vidéo. Parce que là, c'est en train de m'agacer l'histoire, vous voyez, les copains. Parce que là, on en a combien donc? Alors, le groupement, à la limite, a l'air plus serré que tout à l'heure. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et un dixième qui doit être aussi par là, je sais pas. Bref. Voilà, enfin là on sait pas pourquoi, mais tout s'est décalé sur en bas à gauche, en bas à droite. Alors que tout à l'heure c'était dans le carton, là ça s'est décalé de ce côté-là. Une histoire, peut-être une histoire de vent. Ouais, c'est peut-être une histoire de vent, je sais pas. Enfin, ça m'agace quand même un petit peu parce que j'ai toujours pris la même visée. Voilà, voilà. Bon, je pourrais tirer un autre chargeur, hein, je vous dirais, mais là non, c'est bon. Je vais garder ce qui me reste. J'ai fini une boîte de HN. Massive Expansion 46 grains et j'en ai entamé une autre, la seconde que j'ai, donc je vais me la garder cette boîte pour la FX dynamique. Voilà. Bon les copains, je pense avoir fait assez d'aller-retour de 155 mètres aujourd'hui. Je suis pas complètement satisfait de ma session. J'en suis satisfait parce que j'ai rempli ma mission que je m'étais dit, donc 10 slugs dans le carton de 14 par 14 cm, c'est fait. C'était la séquence où vous m'avez vu tirer, vous n'aviez pas la vue cible. Donc deuxième carton, j'ai mis le téléphone là-bas. Tout était aussi groupé, on va dire, que là où c'était dans le carton, mais un petit peu décalé sur la droite en bas. Pourquoi? Je sais pas, un peu de vent sans doute. C'est comme ça. Donc voilà mes résultats à 155 mètres avec cette très belle carabine Epic 2. Voilà, voilà. Là que j'ai mis avec son frein de bouche.
bon, moi de toute façon je n'irai pas tirer plus loin parce que c'est de la mise en place, il faut avoir du temps. J'ai du terrain qui est après Beaulac là-bas dans les bois, mais c'est un peu compliqué à mettre. Mais tant que je n'ai pas des résultats plus sérieux que ça, à 150 mètres, c'est-à-dire plus serré, moi ce que je veux serrer, moi je veux serrer là-dedans, moi, vous voyez, je suis gourmand, mais bon. Donc j'ai pas ça avec cette carabine. Aujourd'hui avec les conditions météo qu'il y a, qui ne sont pas mauvaises, hein, il n'y a pas trop de vent. Donc voilà, j'ai quand même tout mis dans le carton de 14 par 14. Bon, vous savez quoi? Je vais aller mettre un petit peu le nez dans mes motos, ça va me changer les idées. J'ai quelques trucs à faire dessus. Et puis je vous montrerai cette petite vidéo ce soir. Ciao ciao et à une prochaine fois. Bye.